Du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique. Bonsoir, Monsieur Ndiaye. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, Sarah. Alors, je viens de le dire, donc vous avez été ancien ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, mais également représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique. Tout cela pour dire que vous êtes un homme du sérail, que vous connaissez bien de l'intérieur le fonctionnement de l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, l'ancien président Macky Sall est candidat au poste de secrétaire général à quelques heures de sa visite à Dakar. Nous allons tenter de comprendre les enjeux de cette candidature, les rapports de force qu'elle induit ou peut-être pas, et les chances réelles de voir un Sénégalais accéder enfin à la tête des Nations Unies. Mais d'abord, première question, Monsieur Ndiaye, où en est précisément la candidature de Macky Sall aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire qu'elle est entrée dans sa phase décisive? On peut le dire, je reviendrai, mais je voudrais commencer par dire que je ne suis pas son directeur de campagne, encore moins son porte-parole. Je suis son modeste conseil spécial qui l'accompagne dans le déroulement de sa campagne. Au moment où je vous parle, le président Macky Sall est à Londres. Il sera là demain, Inch'Allah, pour voir le président de la République. Et nous espérons qu'au terme de l'audience, la position du Sénégal va bien bouger. Il ne fera que quelques heures, parce qu'il est attendu à Moscou, dans le cadre de sa campagne. Et après Moscou, il se rend à New York, où tous les candidats vont être auditionnés pour la deuxième fois le 23 juillet. C'est pourquoi il ne peut pas rester trop longtemps. Sa campagne se déroule très bien. Il a déjà visité presque l'essentiel des membres du Conseil de sécurité. Après avoir rencontré le représentant permanent à New York au mois d'avril, et tout récemment, quand on était à New York il y a une semaine, il a décidé de faire les capitales des États membres du Conseil de sécurité. Parce qu'en dernier ressort, tous les diplomates le savent, ce sont les capitales qui donnent des instructions aux ambassadeurs. Oui. Et ça, nous allons revenir dessus. Je le disais tout à l'heure, vous connaissez bien les rouages de cette institution. Quels sont aujourd'hui, selon vous, les principaux critères qui vont déterminer le choix d'un secrétaire général? C'est une question difficile. Vous savez, comme c'est dit clairement dans la Charte des Nations Unies, c'est l'Assemblée générale qui nomme le secrétaire général, mais sur recommandation du Conseil de sécurité. C'est-à-dire les 15 membres du Conseil de sécurité. Et pour bénéficier d'une telle recommandation du Conseil de sécurité, il faut avoir les 9 voix sur les 15 membres, et sans veto. Parce que le veto, comme vous le savez, est détenu par les 5 membres permanents du Conseil, qui depuis la création de l'organisation sont toujours membres du Conseil. Mais les 10 autres font un mandat de 2 ans qui est renouvelable. Et pour l'histoire, le Sénégal a siégé 3 fois au Conseil de sécurité. Et la dernière fois, c'était en 2016-2017, quand j'étais ministre des Affaires étrangères. Et nous avons été membres du Conseil de sécurité, membres non permanents. Et nous avons eu le privilège également de présider le Conseil de sécurité. Nous avons également eu le privilège de participer à l'élection de l'actuel secrétaire général des Nations Unies en 2016. Parce que nous faisions partie des 15 membres du Conseil de sécurité. Donc, nous avons cette expérience, nous comprenons bien comment se déroule le processus de campagne et le processus de sélection. Donc, le président Macky Sall a déjà visité la France, il a visité la Grèce, il a visité la Chine, il a visité tout récemment Bahreïn et le Pakistan. Il a visité également Latvia, la Lettonie. Comme je l'ai dit, il est à Londres depuis hier. Et après sa rencontre avec le président de la République, il se rend à Moscou. À nouveau. Alors, donc, vous avez... Oui, c'est vraiment une campagne très, très intense, menée de maître et au pas de charge. Et c'est lui qui véritablement est le principal acteur de sa campagne et le chef d'orchestre. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez ni son directeur de campagne, encore moins son porte-parole, son conseiller spécial à tout le moins. Mais en toute objectivité, quels sont selon vous aujourd'hui les principaux atouts
de Macky Sall dans cette course, mais aussi les obstacles auxquels il pourrait être confronté? Alors, le président de la République, l'ancien président de la République, Macky Sall, a présenté sa vision. Parce que quand vous présentez à l'élection du secrétaire général, vous déposez principalement 2 documents. Votre déclaration de vision des Nations Unies, votre CV, en même temps l'origine des moyens de votre campagne. Il l'a fait et il déroule sa vision. Et sa vision est articulée autour des 3 piliers des Nations Unies. Il y a 3 piliers fondamentaux des Nations Unies. C'est les questions de paix et de sécurité, c'est les questions relatives aux droits de l'homme et les questions relatives au développement. Et en plus de ces 3 piliers, pour chaque pilier, il a décliné sa vision. Il a également fait des propositions sur la réforme de l'organisation. Parce que l'organisation aujourd'hui fait face à une crise multiforme, un problème de leadership, de crédibilité, où les grands de ce monde ne se parlent plus. Et en même temps, à cette crise-là s'ajoute une crise de liquidité. Aujourd'hui, l'organisation est près de l'asphyxie financière par le fait que certains États ne versent pas à temps leur contribution. Donc c'est un défi immense. C'est une bonne transition justement. Est-ce que vous pensez qu'au-delà du profil personnel du candidat, cette élection finalement est comme une bataille diplomatique entre États et grandes puissances? Pas une bataille. Il faut une action diplomatique très discrète. C'est pourquoi certainement, vous allez me poser la question, c'est une question qu'on pose souvent, quels sont les États qui le soutiennent? Je ne peux pas vous le dire. Parce que si je vous dis qu'il y a l'État X qui le soutient, vous voyez, je mets en mal cet État X avec les autres candidats. Avec les autres candidats. Et donc, il va voir chacun des 15 membres du Conseil de sécurité, leur exposer sa vision et les écouter surtout. Et comprendre leurs préoccupations, parce que chacun de ces pays a des préoccupations, a des attentes. Tenter de comprendre ces attentes pour y répondre et solliciter leur soutien. Alors, vous ne pouvez pas nous parler du soutien de ces États, mais vous l'avez dit, il va présenter sa vision aux 15 membres du Conseil de sécurité. Parmi ces 15, il y en a 5 qui sont permanents et dont la position est déterminante. Est-ce que, à ce stade, vous pensez que leurs attitudes à l'égard de Macky Sall, comment qualifierez-vous plutôt leur attitude respective à l'égard du candidat Macky Sall? Est-ce qu'il existe déjà, a priori, des signaux favorables ou pas, ou défavorables? Le président a rencontré tous les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, il leur a exposé sa vision. Et rappelez-vous qu'il a dirigé ce pays pendant 12 ans. J'ai eu la chance d'être son ministre des Affaires étrangères pendant 5 ans, de 2012 à 2017, et de redevenir encore son ministre des Affaires étrangères à la fin de son mandat en 2024. Je peux dire que durant son magistère, le président a entretenu les meilleures relations avec chacun de ses membres permanents, dont il connaît personnellement certains. Notre politique étrangère a été une politique étrangère toujours équilibrée et d'excellents rapports avec chacun des membres. Donc aucun contentieux historique avec l'un des membres permanents du Conseil de sécurité. Alors, vous l'avez dit, il a dirigé ce pays pendant 12 ans, M. Ndiaye, mais il y a eu des remous à la fin de son mandat, de l'avis de certains observateurs. D'ailleurs, les controverses qui ont peut-être marqué la fin de son mandat pourraient peser sur sa candidature. Est-ce que dans ce type d'élection, les considérations de politique intérieure sont prises en compte? De manière générale, mais je crois que les gens voient autre chose que cela, parce que chacun des dirigeants de ce monde a eu à faire face à des crises internes dans son pays qu'il a gérées à sa manière. Donc on ne peut pas opposer à un candidat d'avoir géré d'une certaine manière des crises internes qui sont passées dans son pays, auxquelles crises il a eu à faire face de manière courageuse. Donc les controverses, il faut les laisser se poursuivre. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est qu'il puisse bénéficier du soutien du président de la République. Oui, justement. Soutien qu'il est venu. Il sera là demain, oui. Demain à 17h, si je ne m'abuse, pour être reçu par son successeur, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Pourquoi cette rencontre dont on parle depuis, qui fait débat depuis longtemps, est-elle si importante sur le plan diplomatique? Elle est importante parce que ce voyage du président demain est une étape très importante dans la conduite de sa campagne. Rencontrer le président de la République,
solliciter à nouveau son soutien, parce que rappelez-vous, le président Macky Sall a adressé le 5 février dernier une lettre au président de la République pour solliciter son soutien. Le président a bien reçu la lettre, il l'a confirmé, son ministre des Affaires étrangères actuel également l'a confirmé. Entre-temps, beaucoup de choses sont passées dans ce pays. Peut-être que c'est le bon moment pour que l'ancien président vienne rendre visite à son président, le président de la République, le président de tous les Sénégalais, pour de vive voix solliciter son soutien, avec l'espoir qu'il l'obtiendra. Et je pense que tous les Sénégalais s'attendent aussi à cela. Ce que j'aimerais comprendre, M. Ndiaye, que pèse finalement le soutien du Sénégal? Est-ce qu'il est indispensable à la crédibilité de cette candidature ou malgré, admettons, le scénario du pire, je veux dire, on ne le souhaite pas, on souhaite bien entendu que le Sénégal lui apporte tout son soutien, est-ce qu'on pourrait devenir secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sans avoir de soutien officiel de la part de son pays d'origine? Bonne question. Parce que la charte est très claire. Il faut être présenté par un État membre ou plusieurs États membres. Donc on n'a pas forcément besoin de la présentation de sa candidature par son pays d'origine. Mais c'est absolument souhaitable. Et aujourd'hui, sur les 6 candidats, il y a 3 qui ne sont pas présentés par le pays. Il n'est pas le seul. La candidate du Chili n'est pas présentée par son pays, le Chili, qui a retiré son soutien. Elle est présentée par le Brésil et par le Mexique. La candidate de l'Équateur n'est pas présentée par son pays, mais par un autre État qui s'appelle Antigua ou Barbuda. Et il y a Macky Sall. Donc, il n'est pas le seul à ne pas être présenté par son pays, parce que ce n'est pas une exigence. Ce n'est pas une exigence, mais c'est absolument important d'avoir le soutien si le Sénégal lui apportait son soutien, cela pourrait influencer peut-être les autres États ou tout simplement les membres du Conseil de sécurité. Mais c'est extrêmement important ce soutien du Sénégal. Et nous prions pour que le président Macky Sall l'obtienne, et je crois que tous les Sénégalais prient également pour cela. Alors, la question de l'Union africaine également, M. Ndiaye, a beaucoup fait débat. Où en est ce dossier actuellement? Est-ce qu'on peut parler d'un soutien continental à l'ancien président Macky Sall, où la situation reste-t-elle plus nuancée? Vous posez les bonnes questions et je vous donne les réponses appropriées. En Amérique latine, aujourd'hui, il y a 5 candidats. Cela veut dire qu'aucun d'entre eux n'a le soutien de sa région ou de son groupe régional. Parce qu'il y a un groupe régional aux Nations Unies qu'on appelle le groupe des États d'Amérique latine et des Caraïbes. Aucun de ces candidats n'a le soutien de sa région. Donc pourquoi on veut imposer à Macky Sall d'avoir le soutien de sa région? C'est souhaitable, parce que ce n'est pas l'Union africaine qui vote. Il y a 54 États membres de l'Union africaine, parce que je n'en compte pas l'autre, qui n'est pas un État pour moi. Et parmi ces 54, il y en a 3 seulement qui sont membres non permanents du Conseil de sécurité. Ce sont ces 3 seulement qui votent. C'est la Somalie. Le président était à Somalie il y a 3 ou 4 jours pour voir le président somalien et solliciter son soutien. C'est la RDC. Il a été plusieurs fois en RDC pour voir le président de la RDC. Il a été également au Libéria plusieurs fois. Donc nous espérons pouvoir avoir le soutien de ces 3 pays africains. Et c'est important. Donc le soutien de l'Union africaine aurait été un coup de pouce. Mais il n'est pas une condition sine qua non pour faire aboutir positivement cette candidature. Plus largement, qu'est-ce que représenterait pour le Sénégal et pour l'Afrique l'élection d'un ancien président sénégalais à la tête des Nations Unies? Le prestige diplomatique. Vous savez, le secrétaire général des Nations Unies, c'est la plus haute fonction diplomatique au plan international. L'Afrique a eu, depuis la création de l'Organisation des Nations Unies, 2 secrétaires généraux. Kofi Annan. D'abord Boutros Ghali, oui, qui a fait un seul mandat de 5 ans, et Kofi Annan, qui a fait 2 mandats, donc 10 ans au total. Nous pensons que le contexte international actuel est extrêmement important pour que le continent puisse se repositionner sur le plan diplomatique. Et j'en profite pour répondre à cette question qui est souvent posée, consistant à dire que ce n'est pas le tour de l'Afrique, c'est le tour de l'Amérique latine. Il n'est nullement écrit dans la charte des Nations Unies que j'ai avec moi
que l'élection du secrétaire général répond à une rotation régionale. Ça n'existe nulle part dans la charte. Et si on voit un peu le nombre de secrétaires généraux, nous verrons que la répartition est en faveur de l'Europe. L'Europe a beaucoup plus exercé cette fonction de secrétaire général que les autres continents. Et aujourd'hui, l'Europe de l'Est, qui est un groupe régional aux Nations Unies, n'a jamais eu de secrétaire général. Donc si on veut dire que c'est le tour de l'Amérique latine, et pourquoi pas le tour de l'Europe de l'Est. Donc il y a des questions qui sont souvent posées, mais il faut absolument donner les réponses appropriées. Alors, ce sera la dernière question. Avec votre expérience de diplomate, de haut responsable onusien, quel regard portez-vous aujourd'hui sur les chances réelles de Macky Sall? S'agit-il d'une candidature de témoignage ou plutôt d'une candidature qui pourrait vraiment aller jusqu'au bout et surtout se solder par une victoire? Mais absolument. Et cette candidature n'est pas une candidature de témoignage. Le président Macky Sall a présenté sa vision des Nations Unies. Il ne va pas aux Nations Unies pour faire une carrière. Il a fait une belle carrière dans sa vie, de chef de division de Petrosen quand je le connaissais moi en 2000. Il était chef de division à Petrosen. Il en est devenu le directeur, puis ministre, plusieurs fois, premier ministre, président de l'Assemblée nationale, chef d'État. Quelle belle carrière! Donc il ne va pas aux Nations Unies pour chercher une carrière. Il va pour proposer une vision. Il pense qu'il a les capacités de réformer l'organisation, de faire parler les grands qui ne se parlent plus, et de contribuer à résoudre les crises dans le monde, à revitaliser le multilatéralisme. Aujourd'hui, vous voyez, le contexte de l'élection est un contexte très difficile. Vous avez deux grandes guerres aujourd'hui. L'Iran, les États-Unis, Israël, la Russie et l'Ukraine. Deux grandes guerres qui impliquent deux membres permanents du Conseil de sécurité. Et comment faire en sorte que, par des initiatives diplomatiques, par sa capacité d'écoute et de dialogue, comment faire en sorte que les belligérants se parlent et qu'on ait un monde plus pacifié. Voilà un peu ce que Macky Sall offre en tant que candidat, et sa candidature ira jusqu'au bout. Et nous prions que le 1er janvier, parce que l'élection du secrétaire général peut intervenir avant la fin du mois de décembre, déjà le 23 juillet, le Conseil de sécurité va commencer ses premiers votes. Entre le 24 et le 30 juillet. Les premiers votes, ce qu'on appelle des votes exploratoires. Et au plus tard, on l'espère au mois d'octobre, on aura un nouveau secrétaire général qui prêtera serment le 1er janvier 2027, et nous espérons que ce sera Macky Sall. L'ancien président Macky Sall. Merci beaucoup, Mankeur Ndiaye. Je rappelle que vous êtes donc ancien ministre des Affaires étrangères, ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique. Vous êtes également consultant international et vous étiez venu nous parler justement de cette candidature du président Macky Sall à 24 heures de sa visite et d'un entretien avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Merci d'être venu nous voir. Merci Sarah. Et surtout bonne chance, Merci. très bonne chance pour la suite. Merci Excellente beaucoup. suite de programme en notre compagnie et très bonne soirée.